On passe notre vie à ça, hein, à jongler avec des listes, à tout planifier dans les moindres détails, à essayer d'anticiper le pire, bref, à tout faire pour garder le contrôle. Mais est-ce que cette course pour tout maîtriser nous rend vraiment plus sereins ou est-ce qu'elle ne fait que nous épuiser? Franchement, quand on y pense, toute cette énergie qu'on dépense à essayer de deviner le futur, à parer à toutes les éventualités, c'est juste colossal. Et la vraie question, c'est, et si finalement, on se battait un peu contre des moulins à vent? Eh bien, c'est exactement ça, ce qu'on pourrait appeler le piège de la prévention. On s'enferme dans une sorte de boucle sans fin où on essaye désespérément d'empêcher le moindre petit nuage de pointer le bout de son nez à l'horizon. Imaginez un peu le truc. On est en mer. Si on passe son temps à scruter l'horizon pour éviter la moindre tempête, non seulement c'est mission impossible, mais en plus, c'est terriblement angoissant. La vraie sécurité au fond, c'est pas d'éviter les vagues, c'est d'avoir un bateau assez solide pour leur tenir tête, non? Eh bien, c'est précisément cette logique qu'on peut appliquer à notre vie. Du coup, ça nous amène à une autre idée. Et si la solution, c'était pas de mieux contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais plutôt de se renforcer de l'intérieur? C'est un vrai changement de cap, un virage à 180 degrés, mais qui peut être incroyablement puissant. Là, on voit bien les deux chemins qui s'opposent. D'un côté, on a cette mentalité focalisée sur les événements extérieurs, où le but du jeu, c'est d'éviter les problèmes. De l'autre côté, on se concentre sur notre propre force intérieure, et là, l'objectif change. Il s'agit d'être prêt. On passe vraiment d'une posture de défense à une posture de confiance. Au cœur de cette approche, il y a cette sagesse, qui est à la fois simple et très profonde. Le but n'est plus d'éviter le négatif à tout prix, mais de cultiver en soi la résilience et le courage. Le point crucial, ce n'est donc pas d'espérer une vie sans défis, mais d'être prêt à les affronter, quels qu'ils soient. Ok, mais développer sa capacité intérieure, concrètement, ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste une jolie phrase, hein. C'est une véritable boîte à outils qu'on peut se construire et elle repose sur deux piliers vraiment essentiels. Le premier de ces outils, c'est la résilience. On connaît tous l'image du roseau qui plie sous le vent mais ne rompt jamais. Être résilient, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe jamais, pas du tout. Ça veut dire avoir cette certitude au fond de soi qu'on saura toujours comment se relever. Le deuxième outil, c'est le courage. Et là, attention, soyons clairs, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, bien au contraire. C'est ressentir la peur, l'incertitude et choisir d'avancer quand même. C'est ce moteur qui nous propulse en avant, même dans l'inconnu. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence vraiment à cultiver cette force intérieure? Eh bien, les bénéfices sont profonds et ils peuvent vraiment changer la donne. En se concentrant sur ce qu'on peut bâtir en soi, notre relation avec l'imprévu change du tout au tout. L'anxiété face à l'avenir diminue, tout simplement parce que la confiance en notre capacité à gérer les choses, elle, grandit. Petit à petit, la peur de l'inconnu se transforme en un sentiment de préparation. Et c'est vraiment ça le message fondamental. Il ne s'agit pas de viser une vie parfaite, sans aucun obstacle. Soyons nets, c'est une illusion. L'objectif, le vrai, c'est de bâtir une confiance en soi tellement profonde qu'aucun défi ne semble plus insurmontable. La véritable force, elle est là. Alors on termine avec cette question juste pour réfléchir. L'idée, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain, bien sûr, mais quelle pourrait être cette toute première petite pierre que l'on pourrait poser, peut-être dès aujourd'hui, pour commencer à construire cette force intérieure ?